sans chemise et sans pantalon, donc tout nu. Saviez-vous que la France était une destination phare pour les adeptes du naturisme? Plus de 2 millions de naturistes passent leurs vacances dans notre pays chaque année et font donc tomber le maillot. 60% sont des étrangers, donc 40% des Français, parmi lesquels on retrouve principalement des Néerlandais, donc les grands messieurs, 1m82. Je ne sais pas s'ils sont grands de partout, c'est un moyen de le vérifier. Les Allemands, les Anglais, les Belges sont également très présents en France pendant l'été. En France, il y a 50 centres et campings naturistes et plus de 150 clubs. On a décidé de s'intéresser à ce sujet ce matin avec Sabrina Philippe, notre psychologue, pour savoir pourquoi est-ce qu'on était de plus en plus attiré par le naturisme, pourquoi ça attirait de plus en plus de monde. Alors, il faut comprendre que, justement, le naturisme, c'est un petit peu particulier parce que ça fait appel, finalement, à cette nudité. Et cette nudité, elle n'est pas perçue par tout le monde de la même façon. Elle n'est pas perçue par tous les pays, par toutes les cultures de la même façon. Et la notion de pudeur, elle est propre vraiment à chaque culture. Pour nous, en fait, dans notre société judéo-chrétienne, on va dire que pour nous, le corps, la nudité est associée à la sexualité. C'est-à-dire que ce qui est nu va sur un versant sexuel. Donc, c'est proscrit. La nudité est proscrite. Ce qui n'est pas le cas justement chez les protestants, et c'est pour ça qu'on le voit dans des pays du Nord, justement, où le protestantisme est beaucoup plus important, beaucoup plus développé, où la nudité pose pas de problème dans ces pays-là. Ouais, on le voit dans les saunas, par exemple. Les saunas, c'est pas un problème, la nudité n'est pas perçue de la même façon. Et puis cette pudeur, elle est liée aussi, évidemment, comme je le disais, à la culture. La notion de ce qui est dérangeant, par exemple, pour les Chinois, longtemps, ça a été les pieds. C'est-à-dire qu'il fallait cacher les pieds. Les pieds, c'était... On ne montrait pas ses pieds, justement. C'est pour ça qu'il y avait ces pieds bandés. Donc, l'idée, c'était que la pudeur s'axait sur les pieds. Pour d'autres, ça va être les cheveux, on le sait. Donc, c'est pas la même notion. Cette nudité n'est pas perçue de la même façon en fonction de ce que vous dénudez, justement. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est pour ça que pour nous, Français, c'est beaucoup moins évident, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus quand même de personnes qui sont à même de vouloir faire du naturisme. Et on sait qu'en France, il y a environ 16% de Français qui seraient prêts à passer le pas et à tenter l'expérience du naturisme. Mais vous voyez, ça reste que 16%. Pourquoi ? Parce que justement, cette nudité, elle est perçue justement comme un peu sexualisée. Mais ça, on a un petit peu de mal par rapport à la nudité. Pourtant, la nudité, elle est très présente dans notre société, partout, dans les publicités, dans les films, dans les séries. Alors, oui, mais en réalité aussi, c'est une nudité qui n'est pas vraiment de la nudité. C'est-à-dire que c'est une nudité esthétique. Vous voyez, c'est ce nu qu'on voit dans les magazines, ce nu qu'on voit à la télévision, dans certaines publicités. Les jeunes chanteuses, elles sont toutes à poil maintenant. Oui, mais il est très esthétisé, c'est-à-dire qu'il ne correspond pas du tout à cette nudité crue, entre guillemets, de chacun. Il faut savoir que... C'est pas sexuel, quoi. C'est pas sexuel et surtout, c'est très esthétique, c'est-à-dire que ça ne correspond pas... Qui ressemble vraiment à ces, entre guillemets, ces Barbies, voilà, qui sont très esthétisées, pas grand monde. Il faut savoir ma femme, pardon. Excusez-moi. Non, mais il y a quand même en France, il y a 52% des Françaises qui n'aiment pas leur corps, il faut le savoir. Donc ce qu'on nous montre dans les médias, ce qu'on nous montre dans les publicités ne correspond pas à la réalité. Mais alors attendez, quand on n'aime pas son corps, on peut quand même se mettre nu et faire du naturisme ? Alors, on peut. Il faut bien comprendre. Alors, c'est très important. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un exhibitionnisme. Exactement. C'est quoi le naturisme ? Avant tout, c'est un retour à la nature. Un retour à la nature pour justement désexualiser complètement le corps, c'est-à-dire le corps vu comme naturel et non pas sexué, justement, où il n'y a plus de critères esthétiques, c'est-à-dire que tout le monde, on est, comme on dit, il n'y a plus de critères esthétiques, il n'y a plus non plus de critères socio-professionnels ou économiques, c'est-à-dire que quand on est nu, on est tous égaux face à cette nature. Exactement, vrai. Tout le monde est égal. Et c'est aussi l'idée de retrouver des sensations très infantiles. Bon, évidemment, Jean-Michel Cohen n'est pas d'accord sur le fait que tout le monde soit totalement égaux. On parle évidemment des attributs masculins. Voilà, mais c'est aussi retrouver des sensations très infantiles que l'on avait quand on était enfant, parce que lorsqu'on est enfant, la nudité ne pose aucun problème. Mais d'ailleurs, on en voit réalité, souvent, très bien, les enfants adorent se promener nus, ils enlèvent souvent d'ailleurs leurs vêtements parce qu'ils disent moi je suis plus à l'aise nu. Exactement, et sur les plages on en voit plein, ça choque personne. Donc c'est vraiment retrouver ces sensations très infantiles de nudité. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire que il ne faut pas confondre ce qui est de l'ordre du naturisme, retour à la nature, avec certains camps nudistes qui sont plus alliés à des pratiques sexuelles, c'est-à-dire qu'on est nu, mais il y a une vraie différence entre le naturisme et le nudisme, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des camps justement qui sont vraiment très portés sur la sexualité. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Du Cap d'Agde, par exemple.